Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Raphaël Elono, écrivain, Tierno Amidou Baldé, membre de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Djemal Taleb, éditorialiste, sont toujours avec nous. Place à notre Zoom culture et société consacré aujourd'hui à la collecte des droits d'auteur. Comment est protégé le droit d'auteur en Afrique, hormis la Tunisie et le Libéria? Les pays africains n'ont élaboré une législation protectrice que très tardivement, mais ces dernières années, on assiste à un bond en avant dans la collecte des droits d'auteur. Illustration au Burkina Faso dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo. Structure nationale à forte expérience, le Bureau burkinabé du droit d'auteur, après le climat de crise qu'il a secoué en 2014, aspire toujours à être parmi les meilleurs bureaux de la sous-région. Malgré la santé économique fragile du pays, la nouvelle direction, entrée en fonction il y a à peine 2 ans, travaille à maintenir la constance dans le paiement des créateurs. Avec 15 000 œuvres enregistrées et réparties dans plusieurs catégories, le bureau a opté pour la rémunération sur la copie privée. De ce fait, la répartition du droit d'auteur au Burkina Faso se fait en fonction de coefficients affectés aux œuvres. Cette copie privée là représente 60% de nos perceptions, pendant que nos perceptions traditionnelles donc, tournent autour de 40%. Alors, en 2016, nos perceptions tournent autour de 800 millions de francs CFA. Les filières du bureau sont la musique, le cinéma ou l'audiovisuel, la littérature, les arts dramatiques et les titulaires de logiciels d'ordinateur. Outre sa mission régalienne de collecte et de répartition, une autre mission du BBDA est d'accompagner la politique nationale de la culture. À ce titre, le bureau, à travers un fonds disponible, accompagne les artistes, notamment dans la création, la diffusion, la mobilité des différents créateurs et de leurs œuvres. L'une des innovations du bureau, c'est le lancement effectif en avril 2017 du fonds AMA, le fonds de soutien aux personnes âgées du BBDA. Il est évident que le BBDA, pour appréhender son rôle dans l'environnement convenable, est obligé de faire cette approche. Avec la rélecture de notre loi, nous avons entamé un projet de rélecture de la loi 032 de 1999. Nous pensons qu'avec cette rélecture-là, le droit d'auteur pourra toucher à un champ d'intervention dans lequel cette loi ne nous permettait pas d'y aller. Les perceptions traditionnelles du BBDA proviennent de 3 catégories d'utilisateurs d'œuvres, les petits, les moyens et les gros, à l'instar des téléphonies mobiles et des banques. Dans la perspective d'améliorer les perceptions, le bureau a commandité un audit assorti d'un plan stratégique de développement axé principalement sur 3 fondamentaux. Ce plan vise à aller vers de nouvelles niches de collecte, notamment dans le numérique, pour l'élargissement de son portefeuille qui s'établit à 7000 clients. Alors le Burkina Faso, mais aussi des pays comme le Sénégal sont régulièrement cités en exemple en termes d'avancées dans les droits d'auteur, mais sur l'ensemble du continent et malgré la trentaine de sociétés qui sont présentes, ces sociétés peinent quand même à remplir leur mission. Comment expliquer cela ? Raphaël Elono, vous qui êtes justement écrivain. Parce que tout simplement, les gens n'ont aucune volonté. Au sommet de nos États, se sont érigés des mafias qui n'ont qu'un seul but, rabaisser nos républiques. Les gens n'ont jamais compris que l'art, c'est la respiration d'un peuple, c'est l'identité de ce peuple-là. Et l'art a la même valeur que les matières premières, parce que l'art peut s'exporter aussi. Et moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, quand on jouait au football, on disait qu'on perdait le temps, qu'on était des futurs voyous. Et on voyait bien que les sportifs, on disait que c'est des gens qui n'avaient pas fait des grandes études, mais il a fallu qu'Eto'o-Fils engrange des millions, que les gens se rendent compte que le football c'est un métier, les gens peuvent gagner de l'argent et tout le monde rêve maintenant d'envoyer son fils en Europe pour devenir un potentiel Eto'o-Fils. Il y a des artistes qui sont morts, qui ont laissé des œuvres
colossales, qui ont un prix inestimable, qui n'ont jamais touché un radis. Et certains artistes même sont obligés eux-mêmes de pirater leurs propres œuvres pour pouvoir survivre, pas vivre. Donc ils passent le temps à aller jouer dans des cabarets sordides où on leur offre en guise de récompense une bouteille de bière par là. Bon, ils n'ont qu'une vaine gloire, hein, mais ils ne vivent pas de leur métier. Donc c'est un manque de volonté et de considération que tout métier, c'est-à-dire que les œuvres intellectuelles, l'artiste prend son temps. Moi, je veux prendre l'exemple du livre, par exemple. Vous passez des nuits blanches. Vous passez des nuits blanches. Parfois, il y a un moment où, parfois, ma femme me dit que mais tu deviens fou. Ça fait une semaine, je ne t'ai pas vu, je te vois passer comme ça. Parce que, comme on dit, la nuit, c'est le soleil de l'esprit. À partir d'1h du matin, vous vous êtes arc-bouté là, à concevoir, à produire quelque chose. Et après, on vous rit au nez, on vous traite pour moins que rien. Et il est temps vraiment que les pays africains se mettent à considérer les œuvres intellectuelles, se mettent à considérer leur art et leurs artistes. Thierno Hamidou Baldé, vous partagez cette analyse de Raphaël Elono quand il parle de manque de considération. Oui, je salue notamment cette initiative-là et partage son avis. J'espère notamment que mon pays, la République de Guinée, 7 ans de gouvernance Alpha Condé, gouvernance économique calamiteuse, mais aussi culturelle et autres, devrait s'inspirer du modèle du Burkina Faso, qui est un pays quand même très artistique, qui a une avancée dans le domaine de la culture. Et je trouve que protéger notamment les œuvres culturelles est une chose extraordinaire parce que c'est le seul moyen de permettre à ces hommes et femmes qui travaillent dans la culture de subvenir à ses besoins en protégeant leurs œuvres, mais surtout la reconnaissance parce que si tu crées quelque chose, il serait bien que dans quelques années, qu'on puisse dire que ça vient de toi, c'est toi qui as eu l'idée, c'est toi qui t'es battu pour créer cette chose-là et que ça te revient, ça permet notamment à certains membres de ta famille de s'y reconnaître. Mais lorsqu'on n'a que des idées et des œuvres qui sont piratées, aujourd'hui avec l'accès à l'Internet, qui est moins protégé en Afrique, où il n'y a pas tellement de réglementation, et c'est vraiment déplorable de voir que beaucoup d'œuvres littéraires, par exemple, ou musicales, sont piratées, sont vendues, et que finalement, on a des artistes, par exemple en Guinée, qui une fois qu'ils tombent malades, n'ont plus rien pour venir aucune protection. Aucune protection, même sociale, pour se soigner. Et généralement, on fait un appel à de bonnes volontés pour venir les aider, à les évacuer. D'autres meurent en Guinée parce que l'État ne les vient pas en aide et parce que l'État ne les a pas protégés pour avoir des moyens et partir, par exemple, se traiter. C'est dommage. Djemal Taleb. Je suis tout à fait de l'avis de ce qui a été dit sur le plateau. Évidemment, je pense aussi qu'on a besoin de protéger la culture et que l'économie de la culture est une économie importante et qu'on a besoin de l'avoir. Mais je pose le problème, ce sera notre angle. Comment voulez-vous qu'on protège ce qu'on n'aime pas? C'est-à-dire que dans nos pays, en général, on ne s'aime pas, on n'aime pas notre culture, on aime celle des autres, on n'aime pas nos langues, on perd les autres. Nous sommes les seuls continents au monde où on est fier de parler la langue des autres. Et on est heureux de parler la langue des autres. Mais pardon, mais il y a quand même beaucoup de changements. Tout à l'heure, vous avez cité montrez-le-moi, avec un rayonnement du cinéma, avec un festival qui met à l'honneur le cinéma africain. Montrez-moi un grand intellectuel africain, un grand écrivain qui n'écrit pas la langue de ses ancêtres. Il n'y en a pas. Montrez-le-moi ceux qui sont fiers de leur culture eux-mêmes et qui l'exportent. Notre problème est d'abord là. Déjà, on a une monnaie qui n'est pas les nôtres. En plus, on a les langues qui ne sont pas les nôtres. On a une culture, celle des autres. Et donc, nous avons une difficulté réelle, c'est que nous ne sommes pas fiers de ce que nous-mêmes. Nous sommes tellement fiers de nous-mêmes, parfois nos femmes sont obligées de se pigmenter la peau pour devenir blanches. Ça, c'est une difficulté. C'est une autre problématique. Non, mais c'est un problème général. C'est pour vous dire tout simplement que la difficulté qu'on a, c'est qu'on est tellement peu fiers de ce que nous sommes nous-mêmes que nous, naturellement, on n'y développe pas beaucoup d'argent. Vous ne trouverez jamais en Allemagne la promotion de la culture de quelqu'un d'autre. Vous trouverez celle des Allemands. Et ils ont raison. Et donc, ce que j'aurais aimé, moi, c'est que on copie non pas de faire ce qu'ils font, mais de faire comme eux, c'est-à-dire d'aimer, d'aimer nos cultures, d'aimer nos valeurs comme les autres. Et je veux vous dire, le jour où on sera arrivé à ça, on gagnera. Je vais vous dire, tant qu'un Bassa préfère parler français que de parler bameliké, tant qu'un Djoula préfère parler français que de parler sa langue, tant que nous n'aurons pas compris la valeur de nos cultures, je vais vous dire, on n'ira pas plus loin que ça. Après, nous allons évidemment nous dire... Peut-être qu'il faudrait faire la différence entre... On a là, pour ce qui est des artistes, on a d'un côté... Donc là, peut-être ceux qu'il faudrait
pointés du Mais je veux doigt, dire, ce sont Zahra, peut-être les pouvoirs publics. Donc c'est pareil, parce que les artistes, c'est pas eux, mettent en avant cette richesse du continent africain. La difficulté que nous avons à nous assumer nous-mêmes n'est pas qu'un problème de pouvoir politique, c'est un problème général. C'est un problème. Il y a beaucoup de choses que je ne vais de toute façon pas, dans la modeste personne que je suis, expliquer ici. Mais la difficulté que nous avons, elle est là. Pardon, il n'y a aucun pays, peuple au monde qui n'a pas une mémoire. Il n'y a pas un peuple au monde qui n'a pas besoin de protéger sa mémoire. Et s'il ne la protège pas, il ne peut pas la glorifier. Et il ne peut pas la glorifier ni en faire d'ailleurs une économie marchande, et elle a le droit de le devenir, si elle n'est pas aimée de lui-même. Ça, c'est une difficulté que nous avons sur le continent africain. Pardon, c'est pas un hasard. Mais je ne dirais pas qu'il ne faille pas parler les langues des autres. Elles sont belles, elles sont magnifiques. Il n'y a pas plus attaché aux Français que moi. Mais je veux m'attacher, que mes frères s'attachent aussi à leur langue, à leur histoire. Et que, pardon, le patrimoine culturel africain est immense. Mais cela nécessite une véritable politique culturelle. Donc là, c'est son pouvoir public qui doit se servir de cela. Raphaël Elono. Oui, je vais tout à fait abonder dans son sens. Vous voyez, je prends toujours l'exemple du christianisme. Quand le christianisme arrive chez nous, on nous dit maintenant, on va vous donner des noms des saints. Et il est arrivé une aberration. Vous savez, chez nous, je vais vous dire, le nom Ngwa, Ngwa, ça veut dire Pierre. Il y a des gens aujourd'hui qui portent le nom de Ngwa Pierre. Or, Ngwa, ça veut dire Pierre en français. Et quand on lui rajoute soi-disant un nom de Saint-Pierre, le pauvre ne sait même pas qui s'appelle déjà Pierre-Pierre. Il ne sait pas qui s'appelle Pierre-Pierre. Mais les hymnes nationaux sont tous dans des langues étrangères. Voilà, il y a un triptyque qu'il ne faudrait pas négliger. Nous courons vers l'émergence. Il y a un triptyque. Aucun pays au monde ne s'est développé dans la langue d'autrui, dans la culture d'autrui et dans la religion de l'autre. Tant que nous ne fournissons pas nos propres armes en tant qu'Africains, regardez même dans... Mais là, c'est le cas, là, Raphaël Elono, on parle d'artistes qui souvent chantent dans leur propre langue. Et qu'il faut absolument protéger. Oui, mais ni Raphaël, ni moi, nous n'avons dit cela. Ni Raphaël, ni moi, nous n'avons dit le contraire. Nous n'avons jamais pensé qu'il ne faille pas les protéger, mais nous considérons qu'il vous est difficile de protéger ce que vous n'aimez pas et que nous avons un vrai déficit d'amour de nous-mêmes. Et de quand nous aurons complété l'amour de nous-mêmes, le producteur de musique sénégalais, le producteur de musique burkinabé, qui est mal protégé aujourd'hui ou pas protégé du tout, sera mieux protégé. Et que c'est un ensemble, et que si cet ensemble, nous ne le prenons pas dans sa globalité, nous n'allons pas le régler. Alors justement, ça va peut-être compléter ma question. De nombreux musiciens, écrivains et cinéastes s'inscrivent de plus en plus dans des sociétés de droits d'auteur étrangères, notamment en France, à la SACEM, pour ne citer que cette société. Est-ce que la survie du secteur culturel africain est aujourd'hui menacé? Raphaël Elono, je m'adresse à vous puisque vous êtes peut-être concerné par... Oui, cette survie est menacée. C'est sûr que mes livres, si je les éditais au Cameroun, je n'aurais jamais eu un radis. Par exemple, déjà une fois ici, j'avais cité, quand je devais sortir mon premier roman en 2010, je suis allé dans une maison d'édition au Cameroun, à Yaoundé, et le monsieur qui m'a reçu pour prendre mon manuscrit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, oui, grand frère, bon, donne-moi d'abord une bière pour que je fasse acheminer ton manuscrit. Je lui ai dit, fiston, remets-moi mon manuscrit, je remonte à Paris. Là, au moins, il y a des gens qui ne vont pas me demander la bière. Parce que je n'ai pas passé mes nuits blanches pour venir vous donner une bière ici. Vous voyez un peu la mentalité. Comment voulez-vous que l'art survive? Comment voulez-vous que des jeunes... C'est sûr, il y a des jeunes qui ont un génie formidable sur place là-bas, mais ces jeunes-là sont bloqués par ce genre de mentalité. Et c'est pour cela qu'ils sont obligés de venir ici au moins... Bon, parce que là, c'est un peu potable. Les gens ont compris la valeur d'une œuvre intellectuelle. Ils savent que vous avez pris de la peine et tout. Mais chez nous, comme il dit, nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Regardez même dans les médias. Vous voyez quand on vient présenter la gastronomie, vous verrez d'abord un nègre habillé comme un cuistot français, avec la toque sur la tête. Est-ce que nos ancêtres avaient des toques sur la tête? Et vous verrez, ils vont vous présenter la salade de fruits, ils vont vous présenter tout ça. Ce n'est pas de chez nous, ça. Présentez-nous le mfian wondo, l'ondolais, les bafons, le coquille. Il faut se réapproprier ça. Voilà, il faut se réapproprier ça. Je vais laisser un moment la parole à Thierno Hamidou Baldé. Bon, moi, de la façon dont je pense, ce n'est pas un recroquevillement sur soi-même ou un rejet de la culture des autres. Aucun de nous ne l'est. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Je pense qu'écrire notamment dans une langue française et la culture guinéenne, c'est permettre au peuple français d'y accéder. Et que quand j'écrirai en poulard, c'est que tout le monde ne peut pas avoir un accès, notamment en France. Et pourquoi?
Oui, parce qu'ils ne parlent pas pulaar. Et pourquoi vous acceptez absolument que votre pulaar n'est pas important? Non, Regardez, que votre pulaar n'est tellement pas important. Vous savez, en France, tellement, il y en a tellement. Il y en a tellement. Je vais juste vous aider. Ouais. Il y en a tellement aujourd'hui, notamment d'instituts pour valoriser les langues nationales en Afrique. C'est vrai qu'on peut écrire en différentes versions, en langue nationale, mais aussi on peut écrire en langue française ou anglaise. Moi, je ne vois pas d'inconvénient d'écrire dans une autre langue. Moi, je pense simplement que le simple fait, notamment de protéger les œuvres littéraires ou artistiques en Afrique, permettra aux gens d'avoir un revenu. Et ça va encourager d'autres de se lancer dans ce métier-là. Parce qu'aujourd'hui, quand même, quand je prends en Guinée, il y a beaucoup d'artistes, mais personne ne s'en sort. Parce que tu chantes pendant 2 ans et ce n'est pas protégé. Quelques années plus tard, tu deviens quelqu'un qui n'a plus même des sources de revenus pour te nourrir toi-même, à plus forte raison, faire face à ta famille. Ça n'encourage pas les gens d'aller dans la recherche, notamment d'œuvres culturelles, ou bien de travailler pour la création d'œuvres artistiques. Donc j'appuie notamment cette idée-là et j'essaye, j'invite notamment d'autres organisations au niveau de l'Afrique, ou précisément dans mon pays, la Guinée, à s'inspirer de ce modèle du Burkina Faso pour créer une structure pareille, accompagner les artistes. Et moi, je suis pour, notamment, je pense que la mondialisation est une chance. Je ne suis pas pour, notamment, un retour à soi-même, penser que je vais revenir prendre un autre. La science, que tu parles anglais, que tu parles français, que tu parles pulaar, la science, elle est universelle. Voilà. Alors il faut expliquer vraiment à M. Baldé définitivement que je suis loin de me retourner entre moi et moi-même. L'autarcie, ce n'est pas mon truc, et que l'ouverture est une chose fondamentale pour moi. À famille, c'est clair là-dessus. À famille. Donc je suis très loin de penser ça. Mais je fais partie de ceux qui ont la faiblesse de penser que la mémoire d'un peuple, c'est sa culture. Et que, pardon, je ne rejette ni le français, ni l'anglais, ni l'allemand, ni aucune langue. Et d'ailleurs, je conseille à tout le monde... Quelle est votre culture aujourd'hui? Attendez. Juste, c'est une question. D'apprendre toutes les langues possibles. On arrive bientôt au terme de cette émission. Possible et imaginable. Mais que, pardon, tant que je ne m'approprie pas ma propre culture, tant que mes langues, je les appelle dialectes, et je suis incapable de comprendre que c'est des langues. Vous comprenez tant que mon pulaar est votre pulaar, tant que mon pulaar est votre pulaar, nous n'avons pas accepté que ce sont des langues. Et que, pardon, et que pour que je sois quelqu'un d'important, il faut que je valorise ma culture. Vous comprenez très mal la culture, la définition de la culture. On va en faire tout un... Moi, j'ai appris quelque chose de la France, donc ça fait partie de ma culture. Je vous explique. Ce que j'ai appris en France, ça fera partie de ma culture. Messieurs, on arrive au terme de cette émission. Je vais remercier Raphaël Elono d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes écrivain. Merci beaucoup de nous avoir rejoints en cours d'émission. Oui, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation et je vous invite à lire mon ouvrage qui est sorti en 2012, Africa, lève-toi et marche, parce que là, je pointe du doigt exactement les thèmes que nous avons évoqués ce soir. Et je tiens à saluer Maître Thierry Bolo, qui est à Yaoundé, c'est un de vos fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup. Et j'embrasse ma dulcinée Cécile Elono, mes princesses Chelsea et Maïva, et mon petit prince Matisse. Merci à vous également, Thierno Hamidou Baldé, membre de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Voilà, je vous remercie. Je remercie le peuple de Guinée qui se bat pour la démocratie et le développement économique. Malheureusement, Alpha Condé ne vous a pas offert cette chance-là d'aller dans une gouvernance économique et démocratique. C'est quand même pas... Et continuons la Ligue. J'encourage les militants et sympathisants de l'IFTG de continuer le combat. Merci. C'est quand même pas un affreux dictateur, Alpha Condé. Merci également à vous, Djemal Taleb, vous êtes amoureux des dictateurs. Vos éclairages tout au long de cette émission. Merci et je salue moi aussi tous les amis de Raphaël, évidemment. Alors, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À demain. Quelle est votre activité avec les dictateurs?